Reste que ce recul partiel, ça fait beaucoup réagir. J'en discute avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça réagit fortement dans les provinces. Il y a la Saskatchewan qui menace de cesser de percevoir la taxe carbone si Ottawa refuse de la suspendre pour d'autres formes de chauffage. Geneviève, jusqu'à quel point ça place Justin Trudeau sur la défensive? Ça le place beaucoup sur la défensive, je vous dirais, pour deux raisons. Premièrement, maintenant, il doit justifier sa taxe carbone. Ça fait des années que certaines provinces disent que c'est pas la bonne façon, c'est pas le bon instrument à utiliser pour combattre les changements climatiques. Pierre Poilievre aussi le dit. Et là, en mettant une pause, c'est comme ça qu'on le décrit chez les libéraux, en mettant une pause sur sa mise en œuvre pour certains produits, M. Trudeau est en train de dire, dans ce cas-ci, ça cause plus de dommages que ça crée de bénéfices. Alors, c'est pour cette raison-là que, justement, on fait la pause. Donc, c'est à lui à justifier que la taxe carbone est encore bonne ailleurs au pays et sur d'autres produits. Et l'autre volet aussi qui est très important, où M. Trudeau est vraiment dans une position très fragile, c'est s'il accorde des exemptions pour une certaine catégorie de produits ou de provinces ou de personnes, pourquoi pas en avoir d'autres pour d'autres situations? Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Chacune des provinces, maintenant, est en train de dire, oui, mais moi aussi, j'ai tel problème, moi, j'ai tel autre problème. Et M. Trudeau va devoir manœuvrer avec tout ça. Et lui qui a eu l'habitude de dire oui à peu près toutes les demandes des provinces est maintenant dans une position où il doit dire non et défendre sa taxe carbone. Donc, je prédis qu'il va passer de nombreuses semaines à défendre cette décision-là prise la semaine passée qui vraiment fait beaucoup de mécontents. Parce qu'il y a aussi l'Ontario et l'Alberta qui font pression pour que le gouvernement Trudeau élimine carrément la taxe carbone. Daniel, comment voyez-vous la suite des choses pour le gouvernement Trudeau? Comme le dit Geneviève, je m'attends à ce qu'on essaie de répondre à ces critiques-là, peut-être en reculant concernant l'idée qu'au fond, c'est seulement le mazout qui est touché en ce moment par cette exemption-là, mais on pourrait vraiment étendre ça à tout ce qui concerne le chauffage en général, y compris le gaz naturel qui est beaucoup plus utilisé dans l'Ouest, par exemple, notamment en Alberta et en Saskatchewan. Donc, le gouvernement Trudeau pourrait reculer. Et ça, c'est mauvais pour la taxe sur le carbone parce que sur le plan des principes, ça ne tient pas du tout la route. Parce qu'on a commencé par exempter le mazout. On exclut le mazout qui pollue davantage que le gaz naturel. Alors, ça ne fonctionne pas sur le plan des principes et des politiques publiques. Et sur le plan politique, comme le dit Geneviève, ce n'est pas équitable d'un point de vue régional. Alors, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte et je n'ai pas l'impression qu'elle va se refermer de très bientôt. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a donné très peu d'entrevues depuis cette annonce jeudi. Dans une rare entrevue à Radio-Canada, il a dit que tant qu'il sera ministre de l'Environnement, il n'y aura pas d'autres exemptions dans la tarification sur le carbone. Geneviève, comment vous interprétez cette déclaration de Steven Guilbeault? Écoutez, l'environnement, c'est quand même un dossier important. C'est un des points forts de la plateforme libérale. Le gouvernement de Justin Trudeau en a fait un peu son cheval de bataille lors de la dernière élection. C'est le même qui se démarque des conservateurs. Et donc, c'est une des priorités de ce gouvernement-là. Et de voir justement l'annonce de la semaine passée, je peux très bien comprendre que ça déplaît royalement au ministre de l'Environnement. Et pour M. Guilbeault, la question, c'est est-ce qu'il a encore sa voix au sein du cabinet? Puis est-ce qu'il est encore capable de dire son mot et de s'opposer à certaines pressions de ses collègues. Alors, ce que M. Guilbeault a essayé de nous dire avec cette déclaration-là, c'est de dire, oui, ça, c'est une exception, mais on n'ouvrira pas la porte à d'autres demandes et soyez assurés que je vais faire mon rôle, que je vais prendre mes responsabilités de ministre de l'Environnement au sérieux et que je vais garder le cap. Alors, ça, c'est les intentions de M. Guilbeault. Par contre, en sous-texte, ce que ça me laisse un peu voir, c'est que est-ce qu'il a encore le support de son premier ministre? Et c'est là le gros point d'interrogation avec l'annonce de la semaine passée, c'est jusqu'à quel point M. Trudeau est prêt à défendre le dossier de l'environnement coûte que coûte vis-à-vis des pressions qu'il peut avoir soit au sein de son parti ou à l'extérieur comme d'autres premiers ministres provinciaux. Oui. Daniel, est-ce que Steven Guilbeault pourrait quitter le cabinet sur la taxe carbone? C'est possible si il a vraiment expliqué très clairement que c'est fini, qu'il n'y aura pas d'autres exemptions. Et si ça se produit, là, il n'y aura pas le choix. Hein? Il va devoir démissionner. Donc, c'est tout à fait possible. On va voir. Je pense que c'est un dossier, on n'a pas fini d'entendre parler et qu'il va y avoir des conséquences pour le gouvernement Trudeau. On a fait ça d'un point de vue assez électoraliste pour faire plaisir aux gens dans les provinces de l'Atlantique. Mais là, on se retrouve avec un problème vraiment
à l'échelle nationale et un problème qui va être difficile à régler parce que, comme je l'ai dit, la boîte de Pandore est ouverte et on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Ouais. Parlons maintenant des changements dans les cibles d'immigration. On vient d'entendre le ministre Miller. On songe à Ottawa qui songe à revoir ses cibles à compter de 2026. Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un autre recul du gouvernement Trudeau? Oui, puis dans ce dossier-là, encore une fois, comme beaucoup d'autres dossiers, on sent que sur les communications, la machine fonctionne pas très bien, le message n'est pas clair. Oui, on avait un plan ambitieux chez les libéraux, on voulait augmenter fortement la population canadienne. On avait même l'impression qu'on voulait créer un nouveau pays puissant là, qui allait être dominant sur l'échiquier international en visant, je sais pas moi, 100 millions d'habitants dans quelques décennies. Et là, finalement, la réalité rattrape le gouvernement parce que c'est bien beau d'avoir des ambitions, mais encore faut-il avoir les moyens de ces ambitions. Et à peu près tout le monde dit, on n'a pas cette capacité d'accueil. Alors c'est bien beau de vouloir faire venir beaucoup de gens au pays, mais comment on fait pour bien les intégrer? Et ça fait des semaines qu'on entend ce message-là. Et là, il semblerait que le gouvernement Trudeau, justement, commence à comprendre tous les enjeux et les défis. Même Ford le disait, Doug Ford le disait, le premier ministre de l'Ontario, il disait, écoutez, on veut bien accueillir ces gens-là, mais ça nous prend des logements, ça nous prend une capacité pour justement bien les accueillir qu'on n'a pas en ce moment. Donc oui, je pense que M. Trudeau se rend compte que c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre que ce qu'il pensait. Oui, parce que les sondages démontrent un changement d'attitude, je dirais, de la population canadienne face à l'immigration, notamment à cause de la crise du logement au pays. Daniel, est-ce que le gouvernement Trudeau est encore une fois rattrapé par la réalité? Tout à fait. Dans le cas de la question du mazout et de la question d'attaque sur le carbone, c'est les Maritimes qui étaient la région vraiment la plus importante. Ici, je pense que pour l'immigration, vous avez mentionné Doug Ford, mais le Québec, c'est vraiment très important. Et les discussions sur l'immigration au Québec, quand même, il y a beaucoup de scepticisme par rapport aux ambitions du gouvernement libéral. Donc, je pense que c'est de bonne guerre d'un point de vue électoral, de peut-être avoir des cibles plus modestes à l'avenir, en tout cas pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on puisse peut-être régler la question de la crise du logement, qui prend beaucoup de place dans les débats politiques en ce moment. Ouais. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.